Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui me suivent en ce moment. Merci beaucoup pour ceux qui m'envoient des encouragements par des messages et ceux qui ont la grâce de me fréquenter, de s'approcher de moi. Je vous dis merci parce que en le faisant, vous nous encouragez à toujours parler de la part du Seigneur. Et je bénis tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent ma famille, mon foyer. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet qui est très délicat parce que ça concerne, tant pour moi, ça concerne le couple. Il s'agit ici du 7e commandement. Le 7e commandement, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Le Seigneur va nous dire ici que tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que le Seigneur veut dire. La femme ici représente l'Église et l'homme représente le Seigneur. Quand le Seigneur dit « Tu ne commettras point d'adultère », lui-même, il prend d'abord son propre exemple et il présente à l'homme comment l'homme doit rester avec sa femme. Parce que nous le savons tous que le Seigneur est fidèle. Fidèle en toutes choses. Et c'est un défi que l'homme doit relever. Parce que tout homme doit dire, il faut que je ressemble au Seigneur. Au sein de mon foyer, je dois être comme le Seigneur envers mon épouse. C'est ce que le Seigneur dit. Et la femme aussi a un défi à relever. Le défi, c'est de ressembler à l'Église du Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Il viendra chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, de la même manière que l'homme doit se battre à être un modèle pour les autres hommes, de cette même manière, la femme aussi doit se battre pour être un modèle pour les autres femmes. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère en général, qu'est-ce que nous voyons sur le premier plan? On voit que l'homme va vers une autre femme et il commet l'acte sexuel avec cette femme. Ou la femme, vice-versa. Cela est bien vrai. C'est vrai à 100%. Mais il y a aussi une autre réalité que le Seigneur va révéler aux pharisiens. Le Seigneur va dire, si un homme convoite une femme et la désire dans son cœur, cet homme a déjà commis l'adultère avec sa femme. Cette femme l'attend pour moi, pas sa femme. Cet homme a déjà commis l'adultère avec la femme qu'il a désirée dans son cœur. Là, il n'y a pas eu d'acte sexuel. Mais le Seigneur, quand il était sur terre, il a dit que c'était déjà l'adultère que cet homme a commis. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit que tous ceux qui commettent l'adultère n'hériteront pas le royaume des cieux. Lisez la Bible. C'est écrit en noir sur blanc.
L'adultère ici, c'est que si tu es marié, tu commences à convoiter quelqu'un d'autre que ton partenaire ou ta partenaire. Tu commences à désirer cette personne dans ton cœur. Tu as déjà commis adultère. Il faut qu'on fasse attention. Parce que nos pensées nous amènent aussi à être souillés, à être sales devant la face du Seigneur. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de l'acte sexuel, mais il s'agit aussi des pensées, de nos désirs. Faisons attention, qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que ce que nous désirons est pur? Est-ce que ce que nous désirons nous amène à avoir une bonne relation avec le Seigneur? Parce que le Seigneur dit que les adultères ne vont pas hériter son royaume. Tous ceux qui ont des pensées là. Et ce qui est encore grave, il y a des gens qui sont mariés, bel et bien mariés, mais qui, pendant même qu'il est marié, il pense à sa copine d'enfance, à son ex, ou bien ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Tu es en train de commettre adultère. C'est un péché. Parce que dans ta pensée, aucun autre homme, si tu es une femme, aucun autre homme ne doit occuper ta pensée si ce n'est que ton mari. La même chose avec l'homme. Aucune autre femme ne doit occuper ta pensée si ce n'est que ta femme. Je ne dis pas qu'il faut aimer le mari plus que le Seigneur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ou bien aimer la femme plus que le Seigneur. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'en dehors du Seigneur, la deuxième personne qui doit occuper tes pensées, c'est ta femme ou ton mari. Donc, si tu as des désirs, ces désirs-là doivent tourner autour de ton partenaire ou ta partenaire. Peu importe les situations, même si vous êtes fâchés l'un envers l'autre. Vos pensées ne doivent pas sortir, aller chercher ailleurs. Si ça va ailleurs, tu as commis un adultère. Moi, c'est ce que la Bible dit. Dans l'Ancien Testament, la Bible parle de l'adultère, mais sans aller dans les détails. Mais le Seigneur va révéler que l'adultère, c'est quand tu as même convoité et désiré la personne dans ton cœur. Tu as déjà commis adultère. Donc, faisons attention. Parce que beaucoup de gens, quand on leur dit, vous avez commis adultère, ah, je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas commis adultère. Mais, ces personnes-là, elles voient le mari d'autrui, ou bien la femme d'autrui, elles commencent à convoiter cette personne. Beaucoup plus les hommes, parce que les hommes aiment regarder les formes des femmes et ils commencent à projeter, à voir comment il peut être avec cette femme-là. Que ce soit une femme mariée, que ce soit une femme qui n'est pas mariée. Les femmes aussi convoitent des hommes. Que ce soit le mari d'autrui, que ce soit un autre homme. Faisons très attention. Faisons très attention. Sortons de cette façon d'agir, cette manière de faire les choses. Que le Seigneur vous bénisse encore. À la prochaine.